Si le hier, le monde qui s'est salissé pendant des années et des années. Pardon, s'il vous plaît, pas encore. La reine des prés contient de l'acide salicylique. Alors, l'acide salicylique, vous avez une contre-indication, en fait, c'est lorsqu'il s'agit de problèmes gastriques, d'antécédents d'ulcères gastriques, qu'est-ce qu'on vous dit? Il ne faut pas donner des dérivés salicylés et des anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes. Il faut éviter ces anti-inflammatoires parce que il y a risque hémorragique, bien sûr, avec ces produits au niveau gastrique. Mais regardez le contraste d'une substance naturelle. On donne de la reine des prés avec son acide salicylique pour un ulcéreux. Parce qu'elle lui enlève les spasmes et les douleurs dues à l'ulcère. Il ne lui provoque pas de risque hémorragique. C'est excellent. Pourquoi vous allez me dire? Mais parce que la reine des prés elle contient beaucoup d'autres substances telles que tanins, flavonoïdes, saponosides, etc., qui, en se combinant avec cet acide salicylique, vont temporiser et minimiser en fait les effets délétères qui ne sont pas bons de l'acide salicylique. Suivant, s'il vous plaît. Amplifier la respiration, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'asthme, etc., les dyspnées asthmatiformes, les tout, etc. Voilà une des plantes que nous utilisons très souvent, le bouillon blanc, le Verbascontapsus. Le Verbascontapsus, de la famille du Grossulariaceae, est une plante excellente avec ses fleurs que l'on utilise avec les 7 fleurs pectorales. Si on cherche dans le Mythicodex l'officine d'Orvaux ou alors l'officine, on va trouver un sirop que l'on appelle le sirop pectoral des 7 fleurs. Parmi les 7 fleurs, il y a le Verbascontapsus qui est le bouillon blanc. Le bouillon blanc, associé au coquelicot, associé au pied de chat, associé à la mauve, à la guimauve, j'ai oublié le 7e, pied de chat, tussilage, voilà, tussilage, antenaria, dioica. Les 7 fleurs, en les associant, sont excellentes pour les toux expectorants. Donc, pour les expectorations, c'est un fluidifiant mucolytique. Donc, le bouillon blanc est utilisé aussi soit selon l'association avec les 7 fleurs pectorales. L'eucalyptus globulus, on l'utilise, voilà, chez vous, vous le connaissez, l'eucalyptus avec ses feuilles. Maintenant, ce ne sont pas des feuilles, des jeunes feuilles, mais ce sont les vieilles feuilles que l'on retrouve ici. Donc, il y a des fleurs, des jeunes feuilles que nous avons utilisées en phytothérapie, mais ce sont des feuilles très larges, très grandes, que l'on va retrouver au niveau du tronc. Ce sont les feuilles, je vous parle en France, c'est pas chez nous au Maroc, des nébulisas. Les officinaux peuvent acheter des nébulisas de plantes des laboratoires spécialisés et faire leur préparation chez eux, en officine. Alors, nébulisa de Bardane 250 mg, pissenlit nébulisa 250 mg, Pensée sauvage, nébulisa, 250 mg. Je donne une gélule à la préparation de la bière. Donc, il utilise le houblon. C'est à partir de lupulus, qui contient une substance que l'on appelle l'humuline, et la lupuline, qui engendre l'euphorie chez les gens qui prennent la bière. Le cuivre, il mesure 2 fois par semaine. Le zinc, glycol, cobalt, 2 fois par semaine. Les oligo-éléments suivants, s'il vous plaît, on ne va pas insister trop. Ils sont 5 grammes, pour les adultes, c'est 3 grammes, on change des gouttes. Numéro 18, ça veut dire 18 gouttes, 18 suppositoires par exemple. Un suppôt toutes les 8 heures au départ pendant 48 heures, et puis un suppôt matin et soir. Ça, c'est en aigu, quand ça marche. Suivant, s'il vous plaît. Voilà que ça va commencer à créer une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel, au physiologique seul, au combiné, commercialisé sous forme de dose, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules, les autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparation liquide ou en poudre destinée à être prise en unité de faible législatif. On fait ceci. Ça, c'est le jargon des juristes européens. Définition légale aussi du médicament pour faire la différence. Et si le médicament, c'est que toute substance aux compositions présentées comme ayant
des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales en vue d'établir un diagnostic médical, de restaurer, de corriger, de modifier leurs fonctions organiques. Il y a des nuances entre compléments alimentaires et ceci, mais c'est question de législation, parce que les compléments alimentaires peuvent aussi faire ceci. Suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai un tableau. Pour vous faciliter la tâche, j'ai fait une synthèse ici et faire la différence. Alors, médicament, comme objectif, il permet de soigner ou prévenir une maladie ou alors une pathologie, alors que le complément alimentaire permet d'entretenir le bien-être. Les cibles, ce sont des personnes, on donne des médicaments aux personnes malades ou susceptibles de l'être. Par contre, les compléments alimentaires, on peut les donner aux personnes en bonne santé souhaitant de leur rester. La délivrance se fait sur prescription médicale. Il existe un peu de partout en Europe. Il y a des gens qui ont des magasins de diététique. Ça se vend en pharmacie, ça se vend dans des supermarchés. Mais il y a des compléments alimentaires un peu spécifiques aux officines, il n'y a pas de problème. Propriété, c'est thérapeutique, donc il guérit. Ici, la propriété, c'est nutritionnel ou physiologique. Mise sur le marché, il est important, ça c'est le point qui est très important. Pour que le médicament soit médicament, il faut qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle le fameux AMM, alors que pour un complément alimentaire, un industriel qui veut préparer un complément alimentaire valable, il suffit d'envoyer une directive à la Direction générale de la concurrence ou de la consommation et de la réforme, éventuellement demander un AMM allégé pour certaines plantes ou pour certaines préparations de plantes. Des exemples, je ne vais pas vous donner des spécialités. Il y a ce qui est position, vous allez constater que l'effet est tonique général, stimulant physique, intellectuel et aphrodisiaque. Il y a des associations que vous connaissez, polyvitaminées, avec plus ou moins il y a des minéraux, plus ou moins il y a des éléments, et qui sont fortifiantes, on peut les administrer sans problème. Il y a des chairs de poisson, des mers froides riches en oméga 3, qui permettent de prévenir les maladies cardiovasculaires entre autres. Donc ça existe en capsule aussi, on peut les utiliser chez des malades à risque, c'est-à-dire qui sont des hypercholestérolémiants, qui ont des hyperlipidémies. Suivant, s'il vous plaît. Pour la ménopause, périménopause, là, je me suis permis de vous donner le nom, Mélophytéa ventre plat. Suivant, s'il vous plaît. Et de sel et poivre réserve, il faut limiter le sel, prendre des herbes telles que la coriandre, le basilic, le thym et les persils, les produits laitiers 2 par jour, surtout ceux de la chèvre et de la brebis. Les sucres, exceptionnellement, c'est le saccharose. Il faut éliminer pratiquement le saccharose, même si on n'est pas diabétique, il faut limiter le saccharose. En conclusion, c'est-à-dire que je vais voir l'augmentation en vogue et grandissante des populations, surtout en Europe, pour la médecine naturelle. Les pharmaciens d'officine ainsi que leurs aides et employés sont appelés donc à perfectionner leurs connaissances en se formant dans les secteurs où ils se sentent bien. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Où ils sentent le besoin de leur clientèle, c'est bien, ils sentent le besoin de leur clientèle. Et même cette tarde à venir chez nous au Maroc, vont déjà commencer à souffler ces dernières années par l'arrivée importante des compléments alimentaires, des plantes médicinales et des huiles essentielles. Suivant. Nous sommes appelés à développer dans les officines des espaces de rayonnage pour ces produits naturels. Ils sont obligés à maîtriser leur composition à côté des médicaments pour pouvoir prodiguer des conseils de qualité. Et je vous remercie. Merci, Dr Moulaye Eli Okero, docteur en pharmacie à Bani Mellal. Et on passe aux questions, mais seulement deux questions. On remercie l'association ANSFO de leur invitation, de nous avoir permis d'être présents ici avec eux. Et merci encore, docteur, pour votre sujet. Vraiment très intéressant, mais on aurait pu prendre un peu plus de temps parce que c'était rapide. J'ai deux questions à vous poser. Corizalia, médicament, je m'excuse, je cite le nom, mais Corizalia, est-ce que c'est un médicament homéopathique? Corizalia, est-ce que c'est un médicament homéopathique? Et je demande, parce que quand on prend Corizalia, on a l'impression que les symptômes au début augmentent. On prend un comprimé, chaque 1 heure, un comprimé, on a des coulements du nez, on a des éternuements, mais le résultat est efficace, parce que j'en ai pris et c'était vraiment intéressant. La deuxième question, c'est oui, pour la rhinopharyngite répétée, l'ordonnance que vous avez citée, est-ce qu'elle existe
en Maroc. C'est-à-dire on peut la trouver malheureusement. Et l'huile de bourrache, on la trouve, je vais encore citer le nom, je m'excuse, Topialyse de SPR. Les capsules Topialyse contiennent de l'huile de bourrache. J'en ai conseillé à des patientes qui avaient vraiment carité en crème et l'huile de bourrache. Et la cliente, elle avait vraiment la main tellement sèche qu'elle n'arrivait pas à la déplier. Et je lui ai donné le conseil. C'est une question toujours qui revient au niveau de l'homéopathie, effectivement c'est ça. C'est ce que l'on appelle, c'est madame de bien évoquer ce phénomène dans l'homéopathie, c'est qu'il y a un phénomène que les homéopathes connaissent très bien, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond existe dans pas mal de produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit dans ce tableau pathognomonique que nous avons expliqué, qui provoque un certain nombre de symptômes, quand vous donnons le produit homéopathique, vous risquez, plus ou moins, ça dépend des cas, de faire les symptômes et qui peuvent s'aggraver. Ne vous étonnez pas. Il faut toujours accompagner le conseil pour ceux qui font de l'homéopathie avec le conseil au client de lui dire: écoutez monsieur, je vous donne Corizalia, mais pour vos limites, pour le Coriza effectivement, pour les rhinites récidivantes aussi, mais pour une soif trop intense, il y a tout un tableau clinique pour donner le Corizalia, pas seulement comme la phytothérapie, c'est pas la même chose. Par exemple, comme l'allopathie, on dit vous avez migraine, ça y est, je vous donne 100 migrants par exemple. Non, en homéopathie, en phytothérapie, il faut questionner le malade, il faut voir ses antécédents antérieurs, les maladies, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, tout un ensemble de questions comme une enquête policière pour arriver à lui donner le Corizalia. Donc quand on lui donne le Corizalia, normalement, au départ, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certains, on peut arriver à avoir l'effet rebond, c'est-à-dire exacerbation des symptômes, mais qui diminue au fur et à mesure que vous utilisez le produit, et ça donne de bons résultats. Ça, c'est une première chose. Pour ce qui est des acides gras de labourage, elle est excellente avec ses oméga 3, avec ses oméga 6, c'est avec ces acides gras essentiels oméga 6 qu'elle arrive même par l'usage interne. Si vous avez les mains sèches, si vous avez une peau sèche, en utilisant huile d'onagre en capsule usage interne associé, je dis l'onagre et labourage, parce que labourage est associé souvent avec l'onagre, d'accord, pour ce problème. Alors il donne d'excellents résultats avec le beurre de karité, avec le beurre de menthe aussi, il donne de très bons résultats. Je ne sais pas pour ce qui est de Topialyse, pourquoi ils l'ont supprimé, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est un problème au niveau galénique? Est-ce que c'est un problème d'ordre commercial? Mais pour ce qui est de l'huile de bourrage, de Borago officinali, je vous assure qu'il ne fait que du bien. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a aucun problème. Il suffit de les utiliser à bon escient. Soit l'utiliser sous forme de capsule déjà prête, donc je les avale pendant 1 mois ou 2 mois, ça donne de très bons résultats. تبارك الله عليك لان حتى نعطيك مع الكوليكسيون ديال بريفونسيون سونتي فرنسي كنتعطى مزيان ما عرفتش هادشي ديال العشب. الا عندي واحد القضيه اللي هي مورتي حريقه ما كرهتش تنورني دكتور كيفاش يمكن لها تسكن او كيفاش يمكن لها تشرب لان بلان دو فات. هذه الجهه ديال المغرب مريوطه اللي كنعرف بانها كيقطروها لي ويسو كوم قلت نزا سي با واش عندنا شي تدير او لا. روسا الكابينه اللي هي تافله اللي كنعرفوها بان انا تناكلها بزاف شخصيا لان في المواد ديال مارس كتكون هي واش لي فيو ديالها حتى هي انتريسون لوتيليزاسيون ديالها. لوكاليبتوس اللي كنعرفوه الكاليبتين حنا عندنا في الشمال تنقولوا له الصفصاف تيظهر لي كاين هنا شي خطا ماشي هو هذاك عندنا الشمال كله تيقول الصفصاف هو ماشي الصفصاف. واش عنده شي تسميه فرنسي صعاب تاعي. شكرا دكتور. Majeur qu'il ne faut pas négliger, je vous la conseille. Il faut connaître ce que c'est que Ortie, pour moi, maintenant, est un aliment fonctionnel. C'est un complément alimentaire naturel que nous avons devant nous et seuls ceux qui connaissent un petit peu les effets. Il est reminéralisant, il est contre l'anémie, on peut la donner aux enfants anémiques, etc. Il est déjà anti-inflammatoire. Pour les arthrosiques, les rhumatismes, on peut leur conseiller l'ortie. Seulement, je ne vous ai pas dit la façon d'utiliser les plantes, parce que c'est un autre monde. J'ai un petit peu, c'est lent, etc. Mais je vais vous dire comment. Alors, la première des choses, pour
pour ne pas être piqué par les substances des feuilles. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'acide formique. Alors l'acide formique, il est histaline, parce que c'est une feuille riche en chlorophylle. Il est énergisant